Les gars, j'ai la haine. Je viens de tourner la vidéo, mais le micro était pas branché. Les Canadiens qui perdent en prolongation, j'allais dire, en tir de barrage, mérité. La vérité méritée. Le Canadien se devait de perdre et je pense que c'est une bonne leçon. Je pense que c'est une bonne leçon pour le Canadien qui perd aujourd'hui. Parce que la première période du Canadien, franchement, depuis le début de saison, c'est la pire. C'est la pire que j'ai vue. C'est la pire période que j'ai vue de ma vie. Non, je rigole. Mais c'est la pire période que j'ai vue du Canadien cette année. Franchement, le Canadien était pas dedans. Ils sont sortis mous. C'est rare que j'ai vu le Canadien cette année mou. Genre, je les ai vus moins bien jouer, mais mou comme ça, aucune émotion. On dirait qu'ils avaient juste pas envie de jouer. J'ai l'impression qu'ils sont sortis, ils avaient pas envie de jouer. Mou, aucune intensité, aucune émotion. Les Flyers ont clairement pris le dessus en début de match et ça s'est vu au score parce que ils ont vite mené 3-0 et au troisième but, je pensais que Montembeault allait sortir. Je voyais un peu son expression, comment il agissait, son langage corporel et franchement, je me suis dit aujourd'hui, s'il sort pas maintenant, il va en cancer des 7. Il va en prendre 7 aujourd'hui, Montembeault. Ça va être la goutte de trop et il va avoir de la misère à se relever de ça. Finalement, Martin Saint-Louis a pris la bonne décision parce que quand tu regardes le reste du match, Montembeault s'est très bien repris. Si le match s'arrêtait en première période, crois-moi que Montembeault, je l'aurais démonté aujourd'hui. Démonté. Et finalement, il s'est repris. Il a joué du très très bon hockey pour les deux autres périodes. Maintenant, on peut pas dire que Montembeault a joué un très bon match, même si il a quand même eu 41 tirs. Je peux pas dire qu'il a joué un bon match parce que quand tu regardes les buts qu'il a accordés au début, je veux dire c'est pas des buts faibles, c'est pas des buts faibles. Mais de Montembeault, tu t'attends quand même à ce qu'il t'en accorde moins puis qu'il t'en save plus, tu comprends? Genre le premier but sur la déviation, je veux dire c'est quand même un arrêt difficile. Mais un bon gardien peut arrêter ce genre de tir-là, même si c'est une déviation. Un gardien en confiance arrête ce genre de tir-là. Et j'étais un peu déçu de Montembeault par rapport à ça, mais de la manière dont il s'est repris pour le reste du match, ça m'a quand même rassuré un peu. Et même lui, je pense que ça a dû le rassurer parce que en début de match, je peux vous le dire, il était pas rassuré. Au début de match, il était très stressé et il était pas loin de la catastrophe. Finalement, mentalement, il a été capable de revenir dans le match et de faire des arrêts très importants parce que quand tu regardes en deuxième, en troisième, même des échappées, il a fait des très bons arrêts pour garder le Canadien dans le match. Ici, c'était pas de Montembeault, ben, le Canadien aurait pu perdre plus. Donc, Montembeault a quand même contribué à ce que le Canadien récolte un point dans ce match-là. Mais c'est pas le meilleur match de Montembeault. Mais petit à petit, je trouve quand même qu'il retrouve sa confiance. Et ça, c'est plutôt pas mal parce on en aura besoin de Samuel. Donc, si ça t'arrive, tu perds 3-0. En deuxième période, quelle deuxième période? Tu marques 4 buts en deuxième période. Le premier but, si je me rappelle bien, c'est le but de Dak. Dobson tire, puis ça revient directement sur la palette à Kirby Dak, qui marque pas un filet désert, mais le gardien était en déplacement, puis il y avait une grosse ouverture. Donc, il te la met dans l'ouverture, et le gardien n'a pas le temps de se remettre en place pour l'arrêter. Le deuxième but, c'était lequel? Ah oui, ensuite, après, tu vas en power play. Donc, tu vois, le hockey, c'est vraiment un sport de momentum. Des fois, tu perds 3-0, t'as aucun momentum. Tu marques un but, ça te redonne un petit peu de peps. Ensuite, quelle passe de Demidov à Suzuki. Quand tu regardes Demidov-Suzuki, toutes les 3 buts de Suzuki, c'est sur des passes de Demidov. C'est presque à peu près le même jeu de Demidov qui feinte de tirer, qui te fait une passe à Suzuki. Suzuki qui tire dans un filet désert. Et les 3 buts de Suzuki cette année, c'est comme ça. Et voilà, quel jeu de Demidov encore une fois, Suzuki qui finit. Donc là, là c'est 3-2. Donc l'avantage numérique, encore une fois, qui t'aide à revenir dans le match. L'avantage numérique du Canadien, c'est tout simplement incroyable depuis que Demidov est venu sur la première ligne, sur la première vague d'avantage numérique. Franchement, le premier avantage numérique est complètement transformé. C'est pas pour autant qu'il était mauvais avant, mais aujourd'hui, il est tout simplement meilleur. Il se passe la rondelle très vite. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup d'options. Donc, c'est dur pour la défense parce que tu sais pas qui va tirer, tu sais pas qui va faire le jeu, tu sais pas qui va. Il y a tellement de joueurs qui peuvent faire le jeu. T'as Hudson qui peut faire le jeu, t'as Demidov, t'as Suzuki, Kaufel qui peut finir, Suzuki qui peut finir, Demidov qui peut finir, et Slav aussi qui peut finir. Donc t'as tellement d'options et c'est ça qu'il faut. Donc 3-2 et ensuite Dak qui te marque le 3-3 sur un excellent jeu de Lane Hudson. Hudson qui arrive, Schwabel qui fait une bonne passe à Hudson. Hudson est en one-on-one. Moi, je le sais.
Dès que je vois Hudson en one-on-one avec un joueur, je sais déjà qu'il l'a passé. Donc là, il te fait une feinte comme s'il allait à droite. Le gars complètement sorti de sa zone. Il revient à gauche. Donc le gars, il part à droite, lui, il va à gauche. Et là, à partir de ce moment-là, il se crée de l'espace. Et le cerveau de Hudson se met en marche. Il arrive à côté du filet, il fait une passe qui dévie sur le bâton du gardien et qui revient sur la palette de Kirby Dack qui tire. Et un but faible, on va pas se mentir, un but faible du gardien des Flyers. C'est un but qu'il aurait dû arrêter, mais on va pas se plaindre, bien évidemment. Donc Dack, il te marque un deuxième but. Et Dack, il joue de l'excellent hockey. Dack, il joue, je sais que beaucoup le critiquent, mais Dack joue de l'excellent hockey depuis qu'il est revenu de sa blessure de 2 matchs, qui lui a fait manquer 2 matchs. Mais depuis qu'il est revenu, je trouve qu'il a quand même pris un autre step, même si en début de saison, il était bon. Mais là, je trouve qu'il a encore pris un autre step. Et marquer 2 buts aujourd'hui, ça va juste l'aider pour sa confiance. Ça va l'aider. Il va jouer avec moins de complexe. Et c'est exactement ce qu'il faut de Dack, parce que Dack, il n'y a aucune pression sur lui actuellement. Ça aurait été l'année passée, il y aurait beaucoup plus de pression sur Kirby Dack. Aujourd'hui, il y en a moins. Pourquoi? Parce que t'as des Demidov, t'as des joueurs plus offensifs, t'as des Hudson, en fait, t'as tellement de talent qu'un Kirby Dack, ça devient secondaire. Tu comprends? Et pour lui, mentalement, il a pas cette pression de performer. Même si on attend quand même qu'il performe, bien évidemment. Mais il a plus cette pression de je suis obligé, toutes les projecteurs sont sur moi, je suis obligé de jouer bien, je suis obligé de provoquer des choses. Non, il peut juste se concentrer sur sa game et aller petit à petit, étape par étape. Et voilà, c'est ce qu'on veut de Kirby Dack, puis qu'on veut qu'il retrouve son meilleur niveau, parce que moi, je vous le dis, Kirby Dack a le potentiel pour être le deuxième centre du Canadien. Maintenant, ça se joue cette saison. Si cette saison, tu n'y arrives pas, on va passer à autre chose. Si tu y arrives cette année, ben merci. Comme ça, on pourra développer Michael H comme le futur deuxième centre peut-être du Canadien, mais on va pouvoir le commencer sur un troisième trio et le ramener doucement dans l'alignement. Sinon, les Flyers, moi je vous le dis, les Flyers méritent la victoire. Quand tu regardes les lancers, c'est quoi? C'est 41 lancés face à 21. Ils ont presque doublé en termes de lancers. Flyers, à part la deuxième période où ils en ont joué une très mauvaise, mais la première période puis la troisième période, c'était eux les meilleurs sur la patinoire. Je trouvais que les Flyers ont bien joué. Maintenant, c'est pas une grosse équipe, c'est pas une équipe qui a énormément de talent. À part Zegras puis Michkov, t'as pas énormément de talent dans cette équipe-là. Même si t'as Konechny qui joue bien, t'as le gars là, j'ai oublié son nom, qui a marqué 2 buts aujourd'hui. T'as des bons joueurs côté Flyers, mais c'est clairement pas une puissance dans la Ligue nationale et leur fiche en témoigne. Maintenant, moi je vous le dis, ils méritent la victoire et je suis pas. Bien sûr, je suis déçu parce que le Canadien, j'aurais aimé qu'il gagne, bien évidemment. Mais ils l'ont clairement pas démérité. Et victoire méritée pour les Flyers. Aussi, je voulais parler de leur joueur star. Michkov. Entre l'année passée et cette année, il y a une différence accablante de Michkov. Michkov l'année passée, je vais vous le décrire. Michkov l'année passée face aux Canadiens, parce que je regarde pas trop les autres matchs, moi je regarde vraiment juste le Canadien. Michkov l'année passée face aux Canadiens, intensité, talent à vue d'œil, ça se voyait sur la patinoire, lancer incroyable, toujours dangereux, protection de rondelle, impliqué dans le jeu, même défensivement il m'impressionnait de temps en temps, même si des fois il m'impressionnait mais dans l'autre sens. Mais cette année, je l'ai vu aujourd'hui, je pensais que c'était un joueur de la Ligue américaine. Je l'ai vu aujourd'hui, le gars pas impliqué dans les deux zones. Déjà défensivement de base, il est pas impliqué, mais aujourd'hui même offensivement, il n'était pas impliqué. Il contrôle rien, pas dangereux, des jeux de joueurs de Ligue américaine. Michkov a du talent. Michkov a beaucoup de talent, mais j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il devienne comme un Galchenyuk. J'ai peur qu'il devienne comme je sais pas moi, comme Neil Yakupov. Parce que le talent, c'est bien beau. Mais si t'as le talent, puis t'arrives pas à performer, t'arrives pas à t'investir, t'arrives pas à avoir le mental pour aller plus loin, le talent, c'est pas le plus important. Et je vous le dis, Michkov, s'il continue dans cette lancée-là, puis qu'il veut pas s'impliquer dans les deux sens de la patinoire, il veut pas s'impliquer physiquement, il veut pas s'impliquer dans les autres aspects de son jeu, Michkov, on va vite l'oublier. Et Michkov, va falloir faire attention parce qu'il peut devenir un flop. Parce que le meilleur joueur des Flyers, lui qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle? Trevor Zegras. Je veux dire, c'est pas le gars qui s'implique le plus physiquement, mais Zegras, le talent de ce joueur-là, il contrôle la rondelle comme un magicien.
c'est lui le meilleur joueur des Flyers. C'est lui qui contrôle le jeu. C'est lui qui fait tout. Je veux dire, il fait tout sur la patinoire. J'ai beaucoup aimé son match. Maintenant, je pense toujours que le fit de Zegers avec Montréal était pas le bon. Tu peux pas avoir que des joueurs, des petits joueurs de talent. Non, il te faut des joueurs un peu plus costauds, un peu plus gros, grands, costauds, forts. Et Zegers, il rentre pas dans le fit du Canadien. Mais franchement, ouais, j'ai vraiment été impressionné par le jeu de Zegers. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la part de Trevor. Et aussi, bien sûr, le but de Demidov. Quel lancer! Je savais, en fait, Demidov, à chaque fois, on va en apprendre un peu plus sur lui. On sait qu'il a des mains spectaculaires. On sait que c'est un excellent passeur. On sait que c'est un magicien. Il a des feintes spectaculaires. Mais sans lancer, on aimerait quand même qu'il lance un peu plus. Et on l'a vu la dernière fois sur le lancer frappé, on avait vu son tir, mais cette fois-ci, tu vois son tir pas sur réception, mais son tir des poignets, et tu vois à la vitesse à laquelle il décoche. Il décoche vraiment vite son tir, et son tir est très puissant et il est très précis. Et le gardien avait aucune chance. Le gardien a beau mesurer, je pense 6'5", 6'6", mais il a aucune chance parce que le tir est beaucoup trop vif, trop rapide et trop précis. Donc le gardien avait aucune chance. Et j'aimerais voir Demidov lancer beaucoup plus au filet. Je pense qu'il a un potentiel de marqueur quand même si pour moi c'est plus le genre de joueur qui va finir avec 30 buts, 70 passes. Je pense que s'il tire plus au filet, il peut se donner plus d'occasions de but. Et voilà, donc c'est quoi Demidov? C'est 12 points en 13 matchs. Donc il revient la recrue avec le plus de points. Mais ouais, Schaefer, il me fait chier là, Schaefer. Schaefer, pour un joueur de 18 ans, tout ce qu'il fait dans la Ligue nationale, ça va être dur de gagner devant lui. Mais si Demidov continue à produire comme ça, t'auras pas le choix de le donner à Demidov. Parce que s'il y a un écart entre eux de 20 points, 25 points à la fin de la saison, bien évidemment que tu vas le donner à Demidov. Donc voilà, c'était tout. Donc victoire méritée pour les Flyers. Je suis un peu déçu parce que je veux toujours que le Canadien gagne, mais aujourd'hui, clairement, on méritait pas de gagner. Et ça s'est vu au nombre de lancers. À part en deuxième période, on s'est fait dominer. Et voilà, c'était tout un peu, c'était ce que je pensais de ce match-là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Merci pour les likes, merci pour les vues récemment, j'aime bien. Ça continue à progresser. On va y arriver les gars. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo vendredi, donc le lendemain du match face aux Devils du New Jersey. Je pense que c'est au New Jersey en plus, c'est pas à Montréal. Donc on se retrouve pour le prochain match. Et voilà, c'était tout. Bisous.